Bienvenue sur votre chaîne YouTube Balakos TV. Aujourd'hui, nous allons parler de l'héritage de Léopold Sédar Senghor. Décédé il y a à peine 2 décennies, le premier président de la République du Sénégal semble être dans l'oubli. Que nous reste-t-il de son héritage? Le haut de Joal, le haut Cordior, le haut de Guilor, le haut de Sénégal, le haut de la Normandie, le haut universel, le haut l'homme politique, le haut le poète, le haut l'écrivain, pour montrer son caractère multidimensionnel. Etienne Dieng, conservateur au musée Mbindiogoy, maison familiale du président, revient sur ce qui reste de cet héritage. Parce que disons que Senghor a été multidimensionnel. On peut parler de ce qui reste de son héritage politique, de son héritage poétique, de son héritage littéraire ou homme tout simple. Bon, c'est quand même paradoxal, hein, parce que quand on parle de Senghor aujourd'hui, par rapport au Senghor que les gens ont connu dans le temps, on a l'impression que Senghor quand même a diminué presque de 90 à 95%. Parce que cette jeune génération ne connaît pas du tout Senghor. Donc quand vous posez la question aux jeunes, qui est Senghor? La seule chose peut-être qu'ils connaissent de Senghor, c'est qu'il a été le premier président du Sénégal. Donc parlant d'héritage, des restes de son héritage, je sais que Senghor est plus connu à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays. Donc héritage sénégalais, il n'y a presque plus rien de Senghor. Ça, je peux le dire franchement. Mais Senghor international, Senghor vit toujours à l'international. Mais au niveau du national, quand même, Senghor, s'il avait un baromètre quand même à mesurer Senghor, je pense que Senghor ne reste que 10% au Sénégal. Il faut dire les choses telles quelles. Senghor, au niveau international, est connu partout. Parce que je dis souvent aux élèves qui viennent là, si vous comparez ces deux noms, Sénégal et Senghor, dans le monde, Senghor est plus connu que le nom Sénégal. Parce que c'est vrai que le Sénégal est très petit, c'est un pays quand même extraordinaire, mais Senghor est connu partout, partout dans le monde. Il y a même des gens qui connaissent Senghor et qui ne savent pas qu'il est du Sénégal. C'est un réel paradoxe parce que quand les gens viennent ici, souvent ils me disent « Nous, on adore Senghor ». Mais je dis qu'au Sénégal, peut-être les gens ils sont en train d'ensevelir davantage Senghor parce qu'il est déjà enseveli. Pour ceux qui se targuent d'être senghoriens, voici ce qu'affirme le conservateur. Si tous ceux qui se réclament senghoriens avaient un réseau solide, peut-être Senghor n'aurait pas eu aujourd'hui cette posture qu'il a eue après sa mort. Parce que Senghor, on ne le connaît pas. C'est une faute nationale et c'est aussi une faute d'une partie des gens qui se disent senghoriens. Parce que quand moi je me dis senghorien, l'autre il dit senghorien, si on ne se donne pas la main pour avoir un réseau solide par rapport à la vision de Senghor, ben, ça sera des bribes de Senghor, mais ça ne sera pas Senghor au complet. On pouvait avoir Senghor au complet si tous les gens qui se réclament Senghor s'unissaient autour d'un idéal. Mais on a l'impression qu'il y a des gens qui vivent de Senghor, il y a des gens qui vivent que pour lui, il y a des gens qui vivent de lui. Cette touriste anglaise accrochée au musée est fière de visiter la maison familiale du premier président de la République du Sénégal, mais estime qu'il mérite mieux vu ce qu'il a fait pour le Sénégal et pour le monde entier. Elle disait que son nom c'est Shelpa et c'est la première fois qu'elle vient ici au Sénégal. Et c'est vraiment quelque chose de vraiment intéressant pour elle, de tout ce qu'elle a vu ici, la manière dont son papa vivait et tout ce que Senghor a fait aussi pour le pays, c'est vraiment intéressant. Elle disait que vraiment Senghor c'est unique, c'est un président vraiment unique, quelqu'un qui a fait beaucoup pour son pays, donc elle aimerait voir plus le concernant quoi. Malgré le statut non clarifié du musée, jusque-là, nous ne savons pas si Mbindiogoy est sous la tutelle du ministère de la Culture ou de la mairie de Joal-Fadiouth. Une chose est sûre, le musée est déclaré patrimoine culturel national. Chers internautes, dans le prochain épisode, nous allons recueillir les avis des autorités administratives et coutumières de la commune de Joal-Fadiouth
afin d'être édifiés sur la situation du musée Vidjogoy. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer. À bientôt.